Coucou tout le monde, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle ensemble de la communication virtuelle. Vous allez me dire mais comment ça? La communication virtuelle c'est tout simplement ce que je suis en train de faire actuellement avec vous, c'est-à-dire parler, communiquer avec des internautes par le biais d'un support virtuel, donc internet, vidéo, photos, page Facebook, tous les réseaux sociaux par exemple, et là en l'occurrence YouTube. Moi je vais me pencher un petit peu plus aujourd'hui sur le réseau social Facebook parce que je reçois pas mal de demandes de votre part me demandant, la plupart du temps en fait vous avez simplement envie de vous lancer pour créer une page ou alors un compte, ou alors vous en avez déjà une mais vous manquez d'idées, vous avez l'impression qu'elle est en train de s'éteindre et dans ce cas vous me demandez comment la rebooster. Alors moi j'ai pas de secret, je vais tout vous dévoiler aujourd'hui, enfin du moins ma façon de tenir ma page Facebook. Je vous mettrai le lien d'ailleurs si vous la connaissez pas dans la barre d'infos. Donc des petites astuces, que ce soit la façon dont je vais rédiger les textes, quelle est la photo que je vais décider de mettre en avant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour attirer un petit peu plus les gens, ma façon donc de communiquer mais également de garder ma communauté mais également en fait d'aller vers les autres. Enfin c'est voilà toutes sortes de petites choses qui pourraient vous servir et donc on va commencer tout de suite. Alors pour commencer moi j'ai pas du tout... Enfin Facebook n'existait pas encore à l'époque en fait. En 2010, enfin 2009-2010, j'ai commencé par Skyblog, donc skyblog.com. J'avais en fait acquis Ultra de la Bancalier, donc mon tout premier poney, et j'ai décidé en fait d'écrire tout simplement comme un journal de bord sur Skyblog. Ça a attiré pas mal de monde, ça a également attiré la presse équestre, du coup on a eu pas mal d'articles, ce qui nous a permis en fait de nous faire connaître et ainsi d'avoir un bon nombre d'internautes avec qui on échangeait surtout par commentaire à l'époque. Puis Facebook est arrivé et Facebook ça a tout simplement foutu une grosse claque dans les réseaux sociaux parce que ça, je pense, a détrôné tout le reste. Et donc moi forcément j'ai pris la barque en chemin, c'est-à-dire que j'ai également créé ma page Facebook pour continuer en fait mon blog, puis petit à petit l'arrêter pour ne rester et ne me concentrer que sur Facebook. La mise en page n'étant pas la mise en page de Facebook par rapport à ce que je pouvais faire sur mon blog n'était pas vraiment à mon goût parce qu'on est quand même très limité par rapport à Facebook, par rapport à ce que je faisais sur mon blog. Je vous mets encore une fois le lien en barre d'infos pour que vous puissiez visualiser tout simplement de quoi je vous parle parce que là comme ça ne vous parle pas du tout. Voilà, j'ai fini par abandonner Skyblog et je suis restée sur Facebook et puis toutes les personnes qui me suivaient à l'époque m'ont retrouvé sur Facebook et d'autres se sont greffés aux autres, ainsi, en créant maintenant plus de, je crois qu'on est 22 000 et quelques maintenant sur ma page Facebook. Donc Ultra a été vendu, Nomade est arrivé en chemin et l'histoire a continué, enfin mon histoire équestre a continué avec lui. Donc aujourd'hui, comment je fais pour continuer de susciter l'attention de mes lecteurs ? Donc je vais vous donner quelques conseils qui sont proprement personnels et qui ne seront peut-être pas au goût de tous. Donc aussi j'apprécierais que vous ne disiez par commentaire ce qui selon vous plaît ou non sur une page parce que ça peut m'aider mais également en aider d'autres. Donc il est important de vous munir d'un bon appareil photo ou d'avoir une personne de votre entourage qui en possède un et accepte de vous photographier ou vous le prêter de temps en temps tout simplement. Car nous sommes d'accord, nos yeux préfèrent les beaux clichés non flous, non pixelisés et c'est sûr que ça va donner un petit peu plus de cachet à votre page plutôt que des photos prises avec un téléphone, n'est-ce pas Cassandre? Bon, je l'avoue, moi sur ma page j'ai souvent des photos prises avec mon iPhone et la qualité est juste déplorable, mais en ce moment j'ai pas toujours quelqu'un pour me prendre en photo, donc soit je reprends des photos datant de quelques années, dans ces cas-là je le mets en commentaire, donc photo non contractuelle avec par exemple le mois ou l'année de la prise de la photo, ou alors, je prends des photos avec mon téléphone, mais clairement on est d'accord, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, voilà. Alors ensuite, je pense qu'un bon nombre d'entre vous seront d'accord avec moi, l'image, ça va pas forcément... L'image ne suffit pas, parce qu'on peut avoir de très belles images, certes, mais dans ces cas-là, autant créer des albums photos et basta. Moi, ce que j'aime bien dans la page, en fait, c'est le fait de pouvoir échanger, et donc l'écriture va avoir son importance. J'aime bien détailler vraiment mes séances, plus trop maintenant. Je m'explique. À trop en dire, on a souvent tendance en fait à s'en prendre... ça nous retombe dessus en fait, parce que du coup on ouvre
la porte à beaucoup de sujets de discussion et moi j'en ai fait les frais. Et du coup en fait maintenant je me limite vraiment au, je vais pas dire au minimum, mais je me limite en fait au plus important. Voilà, au cœur du sujet, à ce que j'ai envie de dire, sans trop m'égarer et sans trop donner de détails également. Et en fait l'écriture, alors pour que ce soit bon il faut tout simplement avoir une bonne expression écrite je pense, donc bien parler votre langue. C'est important également d'éviter les fautes d'orthographe. Alors moi je dis pas que je suis une experte dans la matière, c'est vrai que si je me relis pas je vais faire plein de fautes et encore même après relecture je suis sûre qu'il y a des mots que je ne sais toujours pas écrire, mais bon. Donc voilà, donc là l'orthographe c'est important, donc ne pas utiliser de mots trop grossiers, un langage plutôt courant, pas trop soutenu non plus, enfin quelque chose vraiment qui va être clair pour tous les âges, pour tout type de lecteur, voilà, quelque chose qui va être clair et qui va vous rapprocher le plus possible du message que vous voulez faire passer à vos lecteurs. Ensuite, on peut également parler de la fréquence, parce que moi je sais par exemple, par rapport aux pages que je suis, une personne qui va poster 50 000 photos par jour, au bout d'un moment je vais en avoir marre, mais après c'est mon avis personnel, hein, je le répète encore. Alors que par exemple une personne qui va fixer, qui par exemple aura l'habitude, imaginons par exemple, tous les mercredis de poster une photo à 17 h, on va s'habituer à force et on saura qu'à cette heure-là elle va poster quelque chose et du coup en fait ça va susciter l'intention encore plus de ses lecteurs plutôt que quelqu'un qui va en mettre beaucoup trop et qui va finir par la gaver au final. Je trouve. Donc de ce fait, en fait, si comme moi vous avez l'habitude de poster une photo à peu près par jour, choisissez la plus belle photo que vous avez pour la mettre en avant. Les autres photos que vous avez envie de mettre également, mettez-les dans des albums ou alors un peu plus tard dans la semaine. Enfin, ne chargez pas trop votre page tout de suite en fait. Espacez, rendez-la vivante, mais en fait... Essayez de susciter l'intention de vos lecteurs en leur faisant plaisir, mais en les faisant patienter quand même, parce que c'est comme ça en fait qu'ils vont avoir envie de revenir, parce qu'ils vont avoir envie de chercher des nouveautés, de chercher les nouvelles, enfin... Je sais pas si c'est très clair ce que je dis en fait, mais j'espère que mon message passe quand même. Donc ensuite, on en arrive ensuite au point que je veux souligner, car moi-même étant plus ou moins active sur les réseaux sociaux, je suis quand même très sélective, non pas sur la beauté, je suis très sélective... surtout à la façon d'être de l'administrateur de la page. Donc si je devais 4 critères dont j'ai vraiment horreur, ce serait, donc petit 1, la course aux j'aime. Donc par exemple, à 100 j'aime, je poste autre chose, à 1000 j'aime, je change ma photo de profil, tout ça. Enfin, concrètement, ça sert à quoi d'avoir... Enfin, je sais pas. Ça sert à quoi d'avoir autant de j'aime? Enfin, moi je sais que je suis très contente, hein, je dis pas le contraire, j'aime beaucoup avoir des likes sur mes photos, j'aime beaucoup voir mon compteur aussi grimper, mais en soi ça va pas changer ma vie non plus. Alors après je suis d'accord, il y a certaines personnes qui vont me dire oui mais si t'as pas de j'aime c'est que ta page elle est nulle, oui mais si t'as pas de j'aime, enfin si t'as... ou au contraire le fait d'avoir des j'aime ça va rendre ma page plus active, tout ça, mais dans ces cas là c'est purement par intérêt, vous prenez même plus de plaisir en fait à créer et à illustrer votre page tout simplement pour vous. En fait c'est la course aux j'aime comme je dis, alors qu'en fait un j'aime c'est pas vital et moi je trouve ça bien plus valorisant quand ça vient de la personne en elle-même, que c'est elle qui a décidé en fait de déposer un like plutôt que de la forcer entre guillemets à le déposer, et dans ce cas ça a moins d'intérêt selon moi. Donc ensuite en petit 2, donc comme je le disais tout à l'heure, la publication d'une vingtaine de photos par jour. Enfin voilà, au bout d'un moment je pense que vous allez finir par lasser vos internautes, vous allez pourrir, si je peux dire, leur fil d'actualité, et moi je sais que je me suis vue supprimer, enfin disliker des comptes parce que justement en fait il y avait trop de photos d'eux dans mon fil d'actualité, des photos qui se ressemblaient même trop, et au bout d'un moment j'en ai eu marre, donc bah, je les ai enlevées et je vais les suivre de temps en temps comme ça, mais je ne suis plus abonnée par exemple à leur page. J'ai pas d'exemple à vous citer, je ne vais pas le faire par respect. Ensuite, petit 3, les demandes de partage. Donc moi je vais pas vous mentir, je reçois beaucoup de messages privés et je vous en remercie parce que souvent on lance des sujets de discussion et j'aime bien communiquer avec vous, enfin, je trouve ça sympa, mais j'ai également beaucoup de est-ce que tu peux partager ma page s'il te plaît, ou alors vous me demandez de partager les cagnottes. Alors ça je vais faire un petit aparté là-dessus. Les cagnottes,
je n'ai rien contre les cagnottes, vraiment. Si les personnes qui ont créé en fait ces applications ou ces sites internet, enfin si ce genre de site internet existe, ce n'est pas pour rien. Pourquoi vous auriez tort de vous en priver. Après par contre, moi je sais que j'ai déjà eu recours à 2 cagnottes que j'ai partagées sur ma page. Des cagnottes qui ont très mal tourné au final, car elles ont beaucoup déplu à certaines personnes et je m'en suis pris plein la tête. De ce fait, en fait, moi j'ai décidé tout simplement que je ne partagerai plus de cagnottes sur ma page. Je ne suis pas contre le fait d'aider certaines personnes, je n'ai vraiment rien contre les cagnottes, mais je ne veux plus en voir sur ma page, voilà, parce que ça va ressasser des erreurs du passé, j'ai pas envie en fait de ressasser tout ça, donc de ce fait, voilà, mais de toute façon je le dis, hein, les personnes qui me contactent par message privé pour me demander de partager des cagnottes, je les spoile pas, je les supprime pas les messages, je vous réponds, je vous explique pourquoi. Mais voilà, pour moi, cette vidéo, c'est aussi l'occasion, j'en profite pour vous le dire, pour vous le dire également clairement ici. Moi, les cagnottes, je ne les partage plus sur ma page pour des raisons qui sont évidentes et pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et voilà, donc je ne reviendrai pas sur ma décision. Donc par contre, pour les partages, j'ai créé en fait... parce que vous arrêtez pas de me demander malgré mes refus. J'ai pas envie en fait que ma page devienne un panneau publicitaire. C'est ma page à la base, c'est pour raconter l'histoire que je vis avec Nomade, pas pour raconter celle des autres. Mais comme vous arrêtez pas de me demander, j'ai fini par craquer en fait. Et je vais pas dire que je le fais pas par plaisir, parce que c'est pas vrai. Maintenant je le fais... je le fais quand même un peu pour vous. J'ai créé en fait un album dans dans mes albums qui s'appelle Un échange par semaine. Donc j'ai décidé de n'en faire qu'une par semaine. Ça vous permet comme ça de tenter votre chance, de vous faire connaître. Moi ça ne va pas trop prendre d'impact sur ma page et au final tout le monde y trouve son compte. Donc voilà. Ensuite, il est important aussi de varier les publications. Ne pas, par exemple, tous les jours mettre, voilà, mon cheval, je l'ai sorti au pré, il a mangé 3 brins d'herbe. Le lendemain, voilà, je l'ai sorti au pré, il a mangé 3 brins d'herbe et une pomme. Le lendemain, voilà, je l'ai sorti au pré, enfin bref, voilà. Essayez, par exemple, moi je sais que en fait, j'ai par principe de raconter quasiment tous les jours ou à chaque fois que j'y vais, la séance de la journée, donc que ce soit en longe, à l'obstacle, puis comme de toute façon je varie l'activité de nomade à la semaine, chaque jour de la semaine, c'est forcément varié, mais venez également ajouter à ça des sujets de discussion que vous allez lancer par exemple avec vos internautes pour les faire réagir, poster également des jeux, enfin j'ai pas d'exemple exactement comme ça qui me viennent à l'esprit, mais des petits jeux qui vont permettre en fait de passer un bon moment avec vos lecteurs. Vous pouvez également... moi par exemple, je sais que j'ai un album également, c'est On en parle ensemble. En fait, je lance un sujet de discussion et dans ces cas-là, on en débat et on en parle en commentaire. J'aime bien le faire, ça fait longtemps d'ailleurs que je ne l'ai pas fait, il faudrait que je m'y remette. Mais on parlait par exemple de sujets de santé des chevaux, d'équipement, on parlait également je sais pas, de la vie de cavalière, de petites astuces, du nettoyage des cuirs ou du cheval en général, ou de comment faire une séance quand on est propriétaire et qu'on n'a pas de moniteur, enfin plein de sujets comme ça qui sont sympas et qui du coup suscitent l'attention de vos lecteurs, rapportent également des vues, rapportent également des commentaires, enfin voilà, vivre tout simplement, faire vivre votre page. Ensuite, le dernier point, et ça c'est le plus important je pense, c'est d'être sociable avec vos lecteurs. Une question égale une réponse. Si quelqu'un vous pose une question et que vous lui répondez pas, au bout d'un moment il va penser qu'en fait vous... Enfin je pense qu'au bout d'un moment si vous lui répondez pas, ça fait la personne qui s'en fiche en fait de ses internautes et moi je trouve que c'est pas très correct en fait. Les personnes qui nous suivent parce qu'elles nous apprécient, à nous de leur rendre l'appareil. Il faut communiquer avec eux, il faut partager avec eux. Faut pas avoir peur de se remettre en question également, c'est pas parce qu'on vous fait une critique ou un commentaire, alors attention, il y a une façon de tourner les choses, mais enfin on est là vraiment, les réseaux et la communication, c'est fait pour dire de toute façon ce qu'on pense. Vous ne pourrez pas empêcher une personne de dire ce qu'elle a envie de vous dire, c'est ce qu'on appelle le droit à la parole, enfin la liberté d'expression.
Après, rien ne vous interdit si quelque chose vous blesse ou que... Moi, je sais que j'ai des personnes qui venaient de façon récurrente uniquement pour me rabaisser ou même pour m'insulter. Bah, vous les bannissez tout simplement, vous les bloquez. Ces personnes-là, si en fait elles passent leur temps à vous critiquer, c'est qu'elles n'ont rien à faire sur votre page. Si elles vous aiment pas, elles n'ont rien à faire là. Donc vous les dégagez. De toute façon, vous n'avez pas besoin de ces personnes-là pour vivre, tout simplement. Mais après, il y a également en fait les personnes qui vont ne pas forcément être d'accord avec vous, mais qui vont vous expliquer leur point de vue, et ces personnes-là, elles ne sont pas là pour vous juger, elles exposent tout simplement leurs avis. Donc vous pouvez leur répondre en défendant vos idées, ou alors en vous remettant en question et en effectivement vous disant « Ah bah tiens, c'est pas bête ce que t'as dit ». Enfin voilà, faut pas non plus se renfermer sur soi-même, faut pas non plus être trop optimiste, trop pessimiste. On est là pour discuter, on est là voilà, pour passer son temps. Soyez curieux également, n'hésitez pas de temps en temps à aller regarder le fil d'actualité d'autres pages, à commenter, à vous intéresser à d'autres... Enfin, moi je trouve que les réseaux sociaux c'est génial également sur le fait en fait social justement, comme on l'indique, réseaux sociaux, parce que moi je sais que cette expérience ça m'a permis de connaître beaucoup, enfin je me suis fait beaucoup d'amis grâce à ça. J'ai appris également beaucoup de choses parce que à regarder les autres, à prendre... à lire des choses, à visualiser des choses, on en apprend beaucoup. Ça permet également de se remettre en question pour pas mal de choses. Enfin, je sais que c'est une grosse... En fait, c'est comme un gros bac avec plein de trucs. Vous avez des... Il faut savoir également faire attention, piocher les bons éléments, les mettre de côté ceux qui ne sont... Parce qu'on trouve vraiment de tout en fait sur Internet et il faut savoir peser le bon comme le mauvais. Donc c'est pour ça également qu'on va communiquer parce que on ne peut pas tout savoir soi-même, on a besoin des autres également pour avancer dans la vie, parce qu'ils vont vous raconter leur expérience, vous allez leur raconter la vôtre, ça va leur servir également. Et n'oubliez pas que si votre page vit, c'est vraiment essentiellement grâce à vos lecteurs. Vous faites un gros travail dessus, mais ça n'aurait pas lieu d'être si eux n'étaient pas là. Donc respectez-les, soyez attentifs à ce qu'ils vous disent et essayez vraiment de leur faire plaisir, mais n'oubliez pas également de vous faire plaisir à vous avant tout. Hein. Vous ne le faites pas essentiellement pour eux, mais pour vous. Voilà, donc j'espère que ma vidéo n'aura pas été trop longue, pas trop ennuyante. J'espère qu'elle vous aura apporté pas mal d'idées. N'hésitez pas à m'en dire par commentaire, parce que j'imagine que vous aussi, vous avez votre façon de tenir une page. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, enfin, même moi ça va m'intéresser, mes internautes aussi, mais même moi ça peut m'intéresser en fait de les lire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu, de la partager si vous souhaitez également, moi ça me ferait très plaisir. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.